Un palais au milieu des HLM. Montrapon est un des quartiers dits prioritaires de la ville de Besançon. Et c'est ce qui interpelle la compagnie Terra Luna. Avec le Sportacle, les artistes veulent faire bouger les lignes. Que se passe-t-il, me direz-vous? Oui, que se passe-t-il devant les couleurs du Sportacle? Allez, je veux voir la fierté dans vos yeux. Ouvrir en grand les portes du Palais des Sports à tous et à toutes. Le projet est soutenu par les commerçants du quartier. Là, on a dit oui, effectivement, allez, c'est quelque chose qui peut animer le quartier, redonner vie, voilà, montrer qu'on peut encore faire quelque chose malgré toutes les barrières que l'on a aujourd'hui. L'idée, c'est de réunir la culture et le sportif autour d'un vrai faux match de handball. Et le spectacle au Palais des Sports, il aura lieu sur le terrain et aussi dans les tribunes. Par exemple, Les maisons de quartier ont aussi joué leur partition. L'enjeu pour elles est de taille. Le Palais des Sports, il n'est pas beaucoup visité par les gens du quartier. On avait même des places à donner lors des matchs de handball aux habitants, mais du coup, ils ne les prenaient pas. C'est pas un lieu qui est accessible, quoi. Et en tous les cas, ils ne se rendent pas compte que c'est un lieu accessible pour eux, mais ils n'y vont pas. Donc là, voilà, ça va être la porte ouverte, vraiment, de ce palais pour inviter tous les gens. En plus, c'est gratuit et ouvert à tout le public de Besançon. Ça va? Ces habitantes ont d'emblée joué le jeu. Elles aiment leur quartier et son histoire. Leur association, la PIM, a même édité un livre uniquement sur Montrapon. Il y a encore de temps en temps des gens qui nous en demandent. Oui, tout à fait. On se fait arrêter sur le trottoir. Toi aussi Oui. Montrapon, c'est un quartier qui a encore du mal à se forger une identité. Une partie des habitants ne sont que de passage. Il faut organiser un certain nombre d'événements pour que les gens sortent de chez eux, se groupent, en parlent. Et ce qui va être fait répond tout à fait à cette possibilité. Et c'est Anne-Monique Cuny qui est chargée de faire connaître le Sportacle dans le journal du quartier. Un concept pas toujours facile à expliquer. Ça semble un petit peu perché quand même. Donc le temps de comprendre la motivation de faire venir des gens du quartier pour s'approprier le Palais des Sports, ça j'ai compris. Mais il me semblait, personnellement, je dirais que c'était pour moi un moyen un peu compliqué. Et il faut bien l'admettre, difficile d'expliquer un projet en perpétuelle réécriture. Nous devons, pour les mois à venir, fournir chacun un effort supplémentaire. C'est cela ce que je nous demande collectivement ce soir. Voilà, de 20h à 20h24, le chef d'État a parlé et nous a annoncé 3 ou 4 semaines, enfin un certain nombre de jours de confinement. La barque chavire, en tout cas elle tangue et on fera en sorte qu'elle ne chavire pas. Peut-être qu'à la mi-mai, il y a certains lieux culturels qui pourraient réouvrir, mais voilà, on va tenter l'expérience jusqu'au bout et on verra bien, mais j'avoue un peu quand même que ça devient, épuisant. Un mois plus tard, Sébastien Barberon n'est pas en train d'écrire une énième version du Sportacle. Il met en scène une annonce pour les réseaux sociaux. Ça tombe bien, vous êtes là et moi aussi. Ce qui va se passer, c'est que l'événement, il va être complètement reporté. Il va être reporté à quand? Eh bien, il va être reporté à l'automne. Avec le déconfinement de fin juin, les handballeurs ont pu reprendre l'entraînement à la rentrée. Oui, c'est la reprise, complètement. Ouais. Donc il faut remettre tout ce qu'on a fait au mois de juillet en place. Et vu qu'on n'a qu'un mois, là, il va falloir que ça revienne assez vite. Les équipes ne sont pas encore au complet. Des joueurs engagés dès le début du Sportacle n'ont pas pu poursuivre. D'autres vont arriver. Ça aura attendu, et ça y est, on y est, parce que le 9 octobre, c'est après-demain, en gros. Nous, on est en train de faire un maximum pour mobiliser le public, les publics, pour mobiliser ceux qui deviendront les supporters de votre match, et puis de faire en sorte que ce soit vraiment un moment de fête. Et nous y voilà au 9 octobre, au Palais des Sports de Besançon. Tout le monde est là, prêt enfin à vivre un de ces moments qui nous manquaient tant.